Bonjour, j'espère que nous allons bien et vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très important quand vous travaillez sur la plomberie, c'est-à-dire précisément avec ce fameux logiciel Revit. En fait, je vais vous montrer comment faire des classes détectives, c'est-à-dire comment gérer les interférences ou bien les collisions entre les éléments que vous êtes en train d'utiliser. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Si peut-être vous n'avez pas compris, qu'est-ce que je suis en train de dire? Par exemple, en plomberie, eau sanitaire, c'est-à-dire eau froid sanitaire, ça, j'ai pris la couleur bleue. C'est bleu, ok? Et l'eau chaude, c'est rouge. Par exemple, vous avez deux canalisations. Maintenant, par exemple, on peut avoir un mur ici, ok? Je prends un exemple. Dans un mur, je mets la couleur blanche. Oh, blanche, on va pas voir. Je mets la couleur noire. Très bien. Maintenant, par exemple, les tuyaux ici passent là. Je prends un exemple, hein. Ici, ça passe comme ça. Du coup, partout où il y a interférence entre ces éléments, il y a ce qu'on appelle pas la collision. C'est-à-dire, je mets ici, il y a interférence, ici, il y a interférence, ici, il y a interférence, ici, il y a interférence. Maintenant, pourquoi je dis que ici, il y a interférence, ici, il y a interférence? En fait, quand on fait la plomberie, les deux systèmes, c'est-à-dire par exemple ici c'est, j'ai dit que ici c'est euh, EFS, c'est-à-dire eau froid sanitaire. Ici j'ai dit c'est ECF, c'est-à-dire ECS, c'est-à-dire eau chaude sanitaire. Vous voyez? Donc eau froide sanitaire, ECS. OK? Donc ici, il y a des collisions ici, ok? Parce que c'est deux systèmes opposés. C'est-à-dire ici c'est le système froid, ici c'est le système chaud. Donc du coup, quand vous travaillez par exemple sur un logiciel comme Revit, il n'a pas la possibilité de créer des jonctions. C'est-à-dire il va créer plutôt des collisions. C'est-à-dire maintenant on va faire des classes détectives pour voir comment est-ce que on peut déterminer où se trouve réellement le problème, parce que quand vous dessinez, parfois, vous ne savez pas que il y a eu collision, il y a eu interférence à ce niveau. Donc, du coup, il faut faire des classes détectives pour savoir où se trouve. Vous avez la possibilité de le faire aussi sur un logiciel qu'on appelle Navisworks, pour des gens qui savent. Ok, vous pouvez le faire là-bas. Bien, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner deux canalisations différentes. La première canalisation, je vais utiliser eau bon, eau chaude sanitaire. Ok. Je vais prendre par exemple le diamètre de 50. Voilà. Je les trace ici. Par défaut. Très bien. Et la deuxième canalisation, je vais utiliser eau froide sanitaire. Je place ici par défaut. Ok. Très bien. Maintenant ici, je vais faire comme ça par exemple. Tac. Et ici, je vais faire comme ça. Tac. Vous voyez, ici, nous avons, voilà, nous avons ça. Nous avons pu placer. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a eu une collision ici. Revit n'arrive pas à adapter. Parce que ici, quand j'ai placé, qu'est-ce que Revit a fait? Il a créé directement un coude. Mais quand je suis arrivé ici, il n'a pas créé de coude. Vous voyez? Je vais prendre, par exemple, ici, je vais cliquer ici. Vous allez voir, j'ai pris eau chaude sanitaire. Quand j'arrive ici, automatiquement, il y a le coude qui se forme. Pourquoi? Parce que c'est le même système. Ok, on est d'accord. Maintenant, j'ai créé des collisions entre les éléments. Comment gérer ces collisions? Comment déterminer? Voilà, donc, comme je disais, on a tracé. Maintenant, ici, nous avons les interférences. Nous avons plusieurs interférences. Donc, si, par exemple, je prenais la canalisation, ok? Par exemple, je prenais cette canalisation et que je traçais, que ce soit comme ça, tu vois. Ici, il y aura, par exemple, euh, comment on appelle, notre coude qui va se former.
Voilà. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment les créer, comment gérer cette collision. Pour gérer la collision, c'est simple. Il faut collaborer et vérification des interférences. Exécuter la vérification des interférences. Ici, nous avons la présence des canalisations, les murs, les raccords et tout ça. Donc, vous avez la possibilité de dire que ce sont les éléments qui sont ici, ce sont les éléments qui sont présents ici. Donc, premièrement, je vais vérifier la collision entre les canalisations. Je dis OK. On m'a généré un rapport. Sur ce rapport, il y a deux canalisations, il y a deux côtés. La première canalisation, c'est-à-dire la première collision qui existe ici, c'est la collision entre ce tuyau. OK, quand je clique ici, je dis afficher. Je clique ici, je dis afficher. Il m'affiche. En fait, c'est quoi le problème? Voilà la première collision. Je clique, c'est la collision entre ce tuyau et ce tuyau. Donc ce tuyau, c'est le deuxième qui est en jaune. La deuxième collision, c'est entre ce tuyau en jaune et avec ce tuyau en jaune également. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, pour ça, en fait, si je clique ici, je viens ici, je vais voir afficher le dernier rapport. Donc ça, c'est le dernier rapport que je viens de visualiser tout à l'heure à 11h10. Ici, il est carrément 11h11. Donc c'est ce rapport-là que je viens de visualiser tout à l'heure. OK? Maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir la collision avec la maquette architecture liée. Puisque nous n'avons pas lié la maquette architecture, maintenant nous allons voir la collision entre la canalisation, par exemple, avec les murs. OK? Je fais OK. Le logiciel me dit que, voilà, le premier mur, voilà, j'ai une collision entre ce tuyau, cette canalisation et ce mur. OK? Je vais vérifier ici, j'ai ici ce mur entre ce tuyau entre ce mur. Donc je vais ici, je vérifie également cette canalisation avec ce mur. Donc il me reste la dernière ligne de mur, cette canalisation avec ce mur. Maintenant voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire pour visualiser l'ensemble des collisions, des interférences, faire des clash détectives avec Revit Plomberie. Quant à moi, je vous dis merci. À la suite pour vous montrer comment faire des corrections quand vous avez des collisions avec vos éléments. Merci.